messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Alors, notre invité du jour s'appelle Monsieur Alban Désiré Affin. Nous allons parler de son livre Les flammes du châtiment. Monsieur Alban Désiré Affin est un écrivain, un auteur gabonais qui a écrit près de 15 livres. Et il est en auto-édition sur Amazon. C'est pas la première fois que nous le recevons sur Parlons de livres. Aujourd'hui, nous le recevons pour parler d'un livre qui fait partie d'une de ses séries, qui s'appelle Homicide 241. Bonjour Monsieur Affin. Bonjour Madame Eya. C'est un plaisir de vous revoir sur Parlons de livres. Un plaisir partagé. Voilà. Alors, vous savez que vos lectures, souvent, nous transportent. Franchement, nous aimons, nous nous régalons, nous nous délectons. Alors, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de... C'est un des livres de votre série. Vous avez dit de 6 livres, c'est ça? Voilà. Et j'ai choisi celui-là qui est vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment apprécié. J'aurai le temps de lire les autres. Alors, les flammes du châtiment. Parlez-nous de cette dame exceptionnelle, hein, ce capitaine Mandy Nguema. Qui est-elle? Voilà, la série Homicide 241 compte aujourd'hui 6 tomes. Elle met en lumière les enquêtes du capitaine de police Mandy Nguema. Pour moi, quand j'ai commencé, déjà la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire des romans policiers, c'est que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose. Mais c'était également, et quand j'ai décidé de le faire, l'idée s'est imposée à moi. Je savais que mon enquêteur serait une femme, que ce serait donc une enquêtrice. Je voulais par ce moyen-là rendre hommage à la femme gabonaise. Je voulais la présenter parce que la littérature gabonaise, la littérature africaine et gabonaise aussi parfois présente souvent les femmes en victime. Je voulais une femme accomplie, une femme professionnelle, une héroïne. Comme j'ai eu un très beau retour de lecture, une lectrice m'a dit c'est l'héroïne africaine que je n'ai jamais eue. Et quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression de recevoir un prix. C'était vraiment mon objectif en créant le personnage de Mandy Nguema, une femme que les autres femmes respectent, ainsi que les autres hommes, et une femme dans laquelle les jeunes filles aient envie de se projeter. J'étais aussi, je pense, intéressé à tordre les idées reçues qu'il y avait autour des femmes qui embrassent les métiers à prédominance masculine. On les imagine très souvent comme des femmes un peu différentes des autres, alors que là, on a un capitaine de police qui est extrêmement féminine, qui a un goût prononcé pour la mode. Elle adore les vestes cintrées, les jeans, elle porte tous les jours les talons aiguilles, les talons de la maison Christian Louboutin. Donc c'est un personnage assez atypique dans un milieu masculin. Et je voulais donc célébrer la femme gabonaise à travers le capitaine de police Mandy Nguema. Eh bien écoutez, c'est réussi, hein, c'est réussi parce que quand on lit, on se dit mais c'est super ça, c'est un bel honneur à la femme. Ça nous sort un peu de ces images de femmes maintenant aujourd'hui, oui, pour être une, je ne sais pas, ils parlent de féminisme ou je sais pas, on voit ces images à la télé ou sur les réseaux sociaux des Kardashians, voilà, il faut montrer ses formes. Mais ça change, on revient aux valeurs effectivement qu'il faut maintenir par rapport à la femme. C'est une bonne représentation de la femme. C'était très important pour moi quand j'ai créé ce personnage, des valeurs. Le capitaine de police Mandy Nguema défend des valeurs tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc, comme je vous ai dit, il y a 6 tomes. Les enquêtes sont, vous pouvez commencer par le tome 3, le tome 4 ou le tome 6 parce que les enquêtes sont indépendantes. Mais par contre, je raconte en toile de fond la vie sentimentale du capitaine de police Mandy Nguema. Donc, pour la comprendre, il faut commencer par le tome 1 parce qu'elle évolue au fur et à mesure des tomes. Donc, je voulais montrer une femme professionnelle. Je voulais également montrer une femme qui a des valeurs sociales à défendre. Une femme qui a un rapport aux gens et au matériel qui est complètement différent de ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc, je pense que les retours de lecture que j'ai me donnent envie de croire que j'ai réussi cet exercice. Bien sûr, vous avez réussi parce que elle est tout. En général, une femme est tout, hein. Elle est ménagère, à la maison, elle travaille, elle s'occupe des enfants, elle fait plein de choses. Alors là, Mandy Rose, quand même, une femme capitaine,
on imagine vous voyez, on a cette image du capitaine en treillis, en tenue militaire, voilà, vous voyez presque garçon, hein, homme manqué, tout ça, mais non, vous nous parlez d'une sexy dame voilà, elle ferait partie des magazines de mode, elle est en Louboutin, elle est en talons aiguilles, voilà, elle est capitaine, elle est mère de famille. Voilà. Je voulais quelqu'un qui soit réaliste, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu en faire un personnage complètement glamour. C'est une femme célibataire, elle élève seule un garçon de 15 ans. Donc, elle est confrontée à un certain nombre de problèmes en tant que femme et en tant que mère célibataire. Donc, tout ceci est raconté en toile de fond au niveau des différentes enquêtes. Mais une femme réaliste dans laquelle n'importe quelle autre femme va se reconnaître, ne serait-ce qu'au niveau des défis qu'elle a à relever dans son quotidien. C'est ça. Et puis bon, elle a sa vie professionnelle, elle a aussi sa vie sentimentale. Parce que le personnage Grégoire, que vous avez bien imaginé d'ailleurs, hein, voilà, Voilà. Le personnage de Grégoire est celui qui va l'accompagner, qui l'accompagne. Donc elle le rencontre dans le tome 1, qui a pour titre Meurtre à Tahiti, homicide 241 Meurtre à Tahiti. C'est d'abord un suspect, mais un suspect qui finira par s'intéresser de très près à sa personne. Et une fois qu'elle aura éliminé de sa liste de suspects, elle va faire une introspection et se rendre compte qu'elle est sous le charme de ce monsieur, mais de manière progressive, elle va lui ouvrir les portes de sa vie, puisqu'elle est officier de police judiciaire. Elle a énormément de questions sur la personne de Grégoire. C'est un homme qui appartient à un milieu politique influent. C'est un homme aisé, immensément riche. Elle se pose des questions sur sa richesse. Est-ce que c'est quelque chose elle aurait à s'inquiéter par rapport à son parcours d'officier de police judiciaire exemplaire si elle se mettait avec cet homme? Donc elle a plein d'interrogations, et ces interrogations auxquelles on apporte des réponses au fur et à mesure qu'on évolue dans chacun des tomes. En tout cas, il est super bien décrit, hein, dans le livre. Alors là, on a envie de le rencontrer, hein, ce Grégoire-là. Il est bien habillé, il est ici, le personnage est bien réussi, hein. On s'est dit, oh là là, mais bon, elle a l'air d'être tombée sur la loterie, enfin, elle a l'air d'avoir gagné la loterie. C'est super. Alors maintenant, passons quand même au protagoniste, c'est-à-dire cette Brigitte Ayant, qui suscite l'enquête. Voilà. Oh, idem, hein, mais quelle imagination. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer un tel... Parce que vraiment, quand on regarde le portrait psychologique de cette personne, on s'est dit, dis donc. Je n'ai pensé à personne, évidemment, en créant le personnage. Je voulais une histoire solide, une histoire crédible, d'un personnage contrarié, qui a des relations contrariées un peu avec tout le reste du monde et qu'on aurait envie de tuer. Et donc, j'ai créé le personnage de Brigitte Ayant. Et du coup, l'enquête du capitaine de police, Mandy Rose-Nguema, se révèle être assez coriace, puisque tout le monde autour de cette femme avait un mobile de la tuer. On parle de relations qu'elle a avec ses frères et sœurs, avec son ancien mari, même avec ses propres enfants, qui adultent aujourd'hui, et une relation professionnelle également. Donc, c'est dans cette multitude de suspects que Mandy Rose-Nguema doit commencer son enquête quand les pompiers lui confirment que l'incident dans lequel Brigitte Ayant et son enfant et sa nounou ont perdu la vie était d'origine criminelle. Ah oui, la Brigitte Ayant, mais vraiment, on appelle en Afrique la Mami Wata, c'est ça, la Mami Wata, c'est-à-dire aucun homme ne la résiste. Aucun homme, Brigitte Ayant était un personnage, c'est une très belle femme, mais en même temps un personnage obscur. Elle donnait l'impression, toutes les personnes que Mandy Rose l'a interrogé, vont expliquer à Mandy que c'était un personnage qui n'était pas, c'est comme si elle n'avait pas d'âme, comme si elle n'avait pas de cœur, elle évolue au fur et à mesure, c'est comme si à chaque fois, elle était destructrice en réalité. Tout ce qu'elle faisait, même ce qui était bien, il fallait qu'elle dérange, qu'elle abîme, qu'elle le gaspille à un moment donné. Et je pense qu'elle est donc tombée sur la personne qui n'a pas supporté et qui a décidé de se venger, de régler son compte et de mettre fin à ses jours. Oui, c'est ça. Alors, je vais lire en page 162 un petit peu le genre. Comme je dis, on dresse le portrait psychologique de la personne, mais jusqu'où elle allait en fait. C'est qu'une canaille d'un toupet, mais vraiment, pourtant une brillante femme d'affaires, hein, comme vous la décrivez. C'est une brillante femme d'affaires, mais justement un côté canaille, voilà. Ouais. Alors,
Pendant son enquête, donc le capitaine Mandy interroge un suspect, une dame, qui lui explique, parce que la Brigitte ayant est sortie avec le mari de la dame. Et la dame explique au capitaine Mandy en disant, quand je l'ai su, je l'ai immédiatement rappelé et l'ai copieusement insultée. Elle n'a rien dit. Quand j'ai terminé, elle m'a juste dit, tu as fini? Passe le téléphone à Blaise, puisque je suis déjà en ligne. J'ai dit, mais je suis tombée. Mais vous imaginez, elle sort avec le mari de la dame. Le mari de la dame l'appelle pour lui demander des comptes. Elle écoute tranquillement. Et dès que la dame termine, elle lui dit, tu as fini, allez, passe-moi Blaise, puisque je suis déjà en ligne. Et bien, c'est l'occasion de lui parler. Je me suis dit, mais dis donc. Et ce passage souligne bien le caractère de l'insolence et le caractère provocateur de la victime. Et on peut expliquer pourquoi on peut être passé à l'acte. Parce que la femme de votre amant vous appelle et puis vous lui dites à la fin, écoutez, tu as fini là, passe-moi le téléphone, je veux parler à Blaise. On ne peut pas faire plus violent que ça. Wow. Et ça peut effectivement pousser quelqu'un à passer à autre chose. À autre chose. Et la dame termine en disant au capitaine, le calme de cette dame était tout simplement diabolique. Tu voles le mari de quelqu'un et tu n'as même pas un peu peur de sa femme. Où est-ce qu'on a vu ça? J'étais pliée, j'ai dit, ah oui, le personnage, vous l'avez bien créé, hein. Elle n'a pas froid aux yeux, elle est d'un toupet, mais vraiment. Et tout au long du livre, c'est ce qu'on voit. Les relations qu'elle a avec toutes les personnes, c'est que dès qu'elle touche quelque chose, c'est pour détruire. Je me suis dit, oh là là. Mais de toute façon, même la façon dont la personne qui décide de la tuer met fin à ses jours par les flammes, parce que la personne incendie sa maison, et la personne en a vraiment après elle, parce que dans cette maison, il n'y a pas que Brigitte ayant, il y a son fils qui a 8 ans, et il y a la nounou qui les garde. Donc, Brigitte l'a emmenée à un point où même elle a pris la vie de 2 autres personnes innocentes simplement parce qu'elle en avait après Brigitte. C'est pour vous dire que c'est donc un personnage, quand elle enfonçait ses crocs dans la chair des gens, le venin qu'elle y injectait était susceptible de créer ce genre de réaction. Comme elle dit, le diable en personne. Personnage, quand il met ses griffes là. C'est d'ailleurs ce que dit un de ses frères quand il parle à la police, que ma soeur, on parle pas mal des morts, mais c'était un personnage assez particulier. C'est ça. Waouh! Et c'est marrant parce que dans l'expression que vous donnez, elle avait le diable entre les jambes. Oui, le diable entre les jambes parce que peut-être qu'un lecteur m'accusera encore de mal parler de la femme gabonaise, mais ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est un cas isolé, c'est pas parce qu'on parle de cette femme qui était libertine, voilà, que ça veut dire que c'est tout elle représente les femmes gabonaises. Non, absolument pas. C'est un cas particulier. Cette femme, effectivement, avait le diable entre les jambes parce qu'elle se servait de sa beauté et de ses attributs physiques pour arriver à ses fins. Et elle jouait, c'était comme si elle n'avait aucun sentiment. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les livres, on se rend compte que finalement, elle n'était pas si éteinte que ça et qu'il y a quelqu'un parmi tout ce monde qui avait retenu son attention et pour qui elle avait développé quand même un certain nombre des sentiments de l'autre. C'est ça. Il faut vraiment lire le livre pour bien le comprendre. Mais écoutez, le scénario est tellement bien fait. Le scénario est bien fait, franchement. Moi, souvent, en général, je lis, on m'appelle le lieutenant Colombo, je devine, et là, aucun moyen de tomber sur la bonne personne. Même pas. Mais parce que elle a fait tellement de mal à des personnes autour d'elle que tout le monde était suspect en fait. Il y avait tellement de suspects, tellement. Et impossible de tomber sur la bonne personne. À la fin du livre, j'ai dit, oh là là. Mais bon, on parle de cette mauvaise personne qui est une femme, mais quand même, il y a Mandy Rose aussi qui a cette belle image, qui représente quand même cette belle image de la femme. Mandy Rose, en tant que capitaine, je me suis dit, c'est pas évident non plus, on est une femme, on est capitaine, on a un supérieur qui est homme. On peut avoir aussi du harcèlement, hein, ça peut arriver. Hein.
pas un peu, on est dans le cas, en tout cas dans le cas du capitaine de Mandy Rose Nguema, elle a été victime de ce harcèlement. La personne, son supérieur, le commandant Makita, c'est de lui qu'il faut parler, qui est son supérieur hiérarchique immédiat, à qui elle rend compte. Quand elle est arrivée dans la police, il s'est essayé, il a fait le coq et puis elle l'a éconduit. Et depuis qu'elle l'a éconduit, donc leurs rapports sont plutôt électriques. Mais en réalité, le commandant Makita également est ce qu'on appelle un policier véreux. Donc sa collaboration avec Mandy est très pauvre, elle le respecte entre guillemets parce que simplement c'est la hiérarchie, mais elle a beaucoup de mépris pour sa personne et ce qu'il représente par rapport en tant que policier. C'est ça. Parce que, c'est ça un petit fait quand même, il faut dénoncer, parce qu'en général, quand je lis des livres, en Afrique, on sait un peu ce qui se passe, les forces de l'ordre, c'est pas tous, bien sûr, mais il y en a quand même qui font de l'extorsion de fonds auprès des populations. Et ça... Oui, c'est ce que je dénonce d'ailleurs, c'est ce que je dénonce quand j'ai décidé de créer le personnage du commandant Makita, parce qu'il y a Mandy Rose qui défend les valeurs de la police, mais il y a le commandant Makita qui est un policier véreux et donc qui illustre bien tout ce qui se passe, cet aspect de la réalité. Mais je pense que si on veut avoir une police qu'on respecte, il faut peut-être revoir la façon dont les recrutements sont faits. Parce que moi j'ai le souvenir, quand je grandis, quelqu'un a échoué dans le parcours général, l'enseignement général, et puis on dit, bon, on va le mettre à la police, on va le mettre. Mais quand vous mettez quelqu'un qui ne veut rien faire de la vie ou qui n'a pas... Vous le mettez... Si la police est une voie de garage, mais ça va donner des policiers sur le terrain qui vont s'amuser à escroquer les gens, pour violenter les gens, plutôt que de faire leur travail. Parce que ce ne sont pas des policiers de carrière et d'amour, ils sont là parce que on les a mis là, et puis tant que si c'était ce sont des personnages véreux à la base, vous leur mettez l'uniforme en plus, mais ils vont faire ce à quoi on assiste. Oui, c'est ça, qui n'ont aucun principe, aucune valeur à défendre. Mais également, alors, il y a un grand bonnet de la place qui est impliqué, qui est aussi suspect dans l'affaire justement de Brigitte Eyan. Et Monsieur Lafoumobi, Général Lafoumobi, et puis le supérieur en fait interdit au capitaine Mandy d'aller interroger le suspect. C'est ça en fait, quand on a un gros bonnet, on est au-dessus des lois. Voilà, au cours de son enquête, quand elle se rend compte qu'il est un des suspects, elle n'a pas la démarche que l'on voudrait que les supérieurs, et la plupart des supérieurs hiérarchiques du policier voudraient, c'est-à-dire on informe il y a telle personnalité qui est impliquée, est-ce qu'on peut on prend des gants pour aller l'approcher, elle y va directement, et ce monsieur qui n'a pas l'habitude d'être approché de cette manière est dérangé, ne la reçoit pas, non seulement il ne la reçoit pas, mais il appelle au commissariat pour signaler qu'elle est passée le déranger. Donc quand elle retourne au commissariat, donc elle a cet entretien plutôt difficile avec le commandant Makita, que le lecteur découvrira, c'est ça. Et elle tombe des nues de son attitude, et c'est un autre de ses collègues qui lui fait comprendre en disant, mais écoute, la réputation du commandant Makita souffrait déjà bien avant qu'il ne fasse cette sortie. Et des rumeurs au sein de la police disaient qu'il était à la tête d'une équipe de policiers véreux, organisée dans le racket des citoyens et plus particulièrement des taxis et des commerçantes de denrées alimentaires au niveau du marché central. Vous voyez, voilà. Et Mandy dit, oh là là, mais vraiment aucun respect pour cet homme qui ne fait même pas honneur à son uniforme, ni à son serment de servir et protéger les populations. Vous voyez? Mais alors, on termine en disant, il était malheureusement le protégé du baron en question. Donc c'est ça en général. Il y a toute une impunité, ces policiers, parce que des fois, ils sont les protégés des barons, tout ça. Exactement. D'où l'impunité. Dans tout, que ce soit dans la police, même dans l'administration, il y a des gens qui détournent des deniers publics, il y a des gens qui font des abus, ce qu'on est en train de dénoncer là des policiers, mais il n'y a pas de... Parce que les gens sont protégés, ce n'est jamais que ça. L'impunité. Wow. Oh là là. Mais écoutez, vraiment super. Ce personnage, elle est tellement attachante. Mandy Rose, le capitaine, personnage attachant, elle est fascinante. Elle est vraiment fascinante. Voilà, le fait d'être capitaine, elle est mère célibataire, voilà, de son enfant de 15 ans. Elle est amante parce qu'elle a ses amoureux. Et il y a un petit moment où elle a un petit
moment avec son père. C'est là où on Avec comprend son un père, petit oui. peu, oui. Et on comprend un petit peu. C'est très beau. J'ai bien aimé ce petit moment qu'elle a avec son père. Et on comprend à ce moment qu'elle n'est qu'une personne comme, voilà. Tout à Hein? fait. Derrière cette étiquette de capitaine, ben, elle est tout simplement la fille de quelqu'un, la Elle est la maman de fille de quelqu'un. quelqu'un, elle est vulnérable, C'est ça, elle est elle a vulnérable. besoin également qu'on la prenne dans C'est ça. ses bras et qu'on la relève et qu'on lui dise ça va aller. On a tous besoin de ça. Exact. Qu'à un moment, quelqu'un nous dise ça va aller. Surtout nous-mêmes, les hommes, là, qui sommes, parce que nous sommes la société fait assez de nous des locomotives, mais parfois, il y a des moments où on a envie de s'effondrer, on a besoin également que quelqu'un nous dise oui, ça va aller. Tout à fait. Non, mais c'est super. C'est vraiment, vraiment un très, très, très bon récit. Le scénario est super bien fait. Bien fait. Vraiment, c'est à la Colombo, hein. Parce qu'il nous tient en haleine. Les rebondissements, on est là, on attend les rebondissements. Oh là là, tel aussi était impliqué. Oh là là, tel aussi était suspect. On cherche jusqu'à la fin. Il nous tient en haleine. Et puis, comme je dis, je n'ai pas pu deviner, je n'ai pas pu voir. On arrive à la fin en disant, c'est pas possible. C'était elle dans les suspects. Oh là là, tel. Non, mais vraiment, c'est l'indice qui mène au coupable est fait de façon tellement subtile que vraiment, super bien fait. Vraiment, c'est toujours un régal de vous lire. Comme je dis, Merci scénario beaucoup, Madame. bien conçu. Et voilà, une vraie saga. Une belle saga. C'est ça. Et puis, bon, on ne va pas parler de la fin parce qu'il faut que le lecteur le découvre. On ne parlera pas de la fin. Voilà. Donc, c'est hélas, on dira juste que c'est une très belle enquête qui mérite qu'on se penche dessus, qu'on la lise et on ne sera pas déçu. Exact. En tout cas, superbe récit. Un superbe récit. Et puis, on a forcément de l'empathie pour tous ces suspects, hein. Oui. Pour tous ces suspects, malgré tout, ouais. Même pour... D'ailleurs, le capitaine Nguema, à un moment, au cimetière, il regarde les gens et s'est dit, mais peut-être ces gens-là sont là en fait pour se réjouir. Après tout le mal, oui, malgré tout. C'est ça. Oh là là, mais quelle imagination, un personnage comme ça. Oh là là, c'est fou. J'espère et je suis content, j'espère que Mandy Rose fera du bien comme vous êtes en train de le décrire. J'espère qu'elle va voyager, elle va traverser les frontières et elle va atteindre toutes les autres femmes africaines et qu'elle leur fera autant de bien qu'à vous. Oui, aux jeunes filles qui nous regardent, bel exemple de Mandy Rose, c'est ça. Bel exemple de femme brave, courageuse, qui porte certaines valeurs, qui représente certaines valeurs, les valeurs qu'il faut justement pour la femme mère, voilà, travailleuse, femme, épouse, voilà, tout ce qu'il faut. C'est vraiment un très bel exemple. Alors, Monsieur Afen, vous dites aux auditeurs où se procurer votre livre? Alors, ce livre et les autres sont disponibles sur les sites Amazon. Par contre, je tiens quand même à préciser que la couverture du livre a fait peau neuve, donc elle a changé. Là, vous avez l'ancienne version. Aujourd'hui, il représente une femme qui est derrière des persiennes, qui représente la victime dans tout son mystère, dans tout son glamour. Et voilà, elle a été changée cette année parce que le livre a quand même été publié depuis 2019. 19. C'est ça. Donc, les livres sont disponibles sur Amazon et il suffit de les commander. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez un petit peu l'objet du livre. C'est à vous d'aller découvrir. Allez lire, vous découvrez l'écriture de l'écrivain qui n'est pas à négliger. Très belle écriture, les descriptions sont magnifiques. C'est vraiment à lire. Les belles descriptions qu'il y a là-dedans, le scénario, comme je dis, le scénario est bien ficelé et il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Il est vraiment à lire. Voilà. Vraiment, un grand merci à vous, Monsieur Afen. Un grand merci. C'est toujours un plaisir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité encore une fois pour m'offrir une plateforme pour pouvoir parler de mes œuvres. C'est vraiment moi qui vous remercie. Oh, c'est avec plaisir. Vous savez, Parlons de livres, c'est fait pour ça. Comme on dit à tous les auteurs, nous sommes là pour parler des livres. C'est toujours un plaisir. Donc, voilà. C'est tout avec plaisir. Voilà. Merci. Donc, à très bientôt. À très bientôt, madame. Mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter Monsieur Désiré Afen
Ce livre est très intéressant, c'est une enquête policière, hein. Donc le personnage est exceptionnel, une dame voilà, fascinante, qui est capitaine, voilà, mais une capitaine moderne, on va dire, en talons aiguilles, qui aime le boutin. Le personnage Brigitte Ayant, voilà, qui fait donc l'objet d'une enquête, est tellement bien fabriqué. Parce que quand on voit le portrait psychologique, vraiment, elle incarne le mal en personne. On dit en général, elle incarne le diable en personne. Mais il a réussi ce personnage, il a réussi. Donc lisez-le. L'enquête est très bien faite. L'intrigue est aussi bien réussie. Donc voilà, le livre nous tient en haleine jusqu'à la fin. Il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Et on se transforme en Colombo parce qu'on veut tous savoir. On accompagne le capitaine dans son enquête. On veut savoir vraiment qui en voulait tant à Brigitte Ayant, qui a fait de mal à tant de personnes. Beau scénario, très beau scénario, voilà, lisez-le. N'oubliez pas, les auteurs ont des pages Facebook. Vous lisez le livre, allez laisser vos commentaires sur leur page, ça fait toujours plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, abonnez-vous, subscribe, mettez le pouce, partagez et commentez. Je vous remercie, à très bientôt.